Bonjour, alors nous voici aujourd'hui arrivés au cinquième volet, c'est-à-dire à la cinquième unité du deuxième chapitre. Elle est consacrée aux accords de cartésique, c'est-à-dire le deuxième renversement. Alors je fais juste un très bref rappel sur les deux premières vidéos, c'était l'état fondamental. Nous avions parlé dans un premier temps des positions de l'état fondamental, j'y avais beaucoup insisté parce que c'est effectivement extrêmement important, on en fait un usage absolument constant, etc. Dans un deuxième temps, j'avais parlé des enchaînements des accords à l'état fondamental. Puis ensuite, la troisième vidéo était consacrée aux accords de Sixte. Et de nouveau, j'ai parlé des positions, parce qu'en effet, et j'insiste parce que justement je vais y venir, les positions de l'accord de Sixte, la problématique, si je peux m'exprimer ainsi, n'était pas tout à fait la même. Les problèmes de doublure ne sont pas les mêmes, les répartitions dans la réalisation de l'accord de Sixte n'est pas la même. En effet, on trouve, chacun s'en souvient, on trouve parfois des octaves dans des parties ténor alto ou alto soprano, donc je n'y reviens pas évidemment, mais c'était une problématique un peu différente. Et puis dans un deuxième temps pour les accords de Sixte, nous avions étudié les enchaînements d'accords de Sixte. Alors, à présent, nous abordons les accords de quarte et sixte. Eh bien, pour les quartes et sixtes, il va en aller un petit peu différemment, parce que la quarte et sixte n'a pas vraiment le même statut. On peut presque dire que la quarte et sixte n'est pas un vrai accord. Alors je m'explique. On est bien d'accord que l'état fondamental, s'il y a un accord qui est vraiment bien un accord, c'est bien celui-là. Son premier renversement, c'est encore lui, même s'il est affaibli du fait de son manque d'assises et de l'absence de la fondamentale dans le grave. Tandis que la quarte et sixte, ma foi, c'est un accord vraiment flottant. Et on va tout de suite voir dans les exemples que je donnerai, et puis surtout dans l'exposé que je vais faire des trois types de quarte et sixte, car il y a bien trois types de quarte et sixte que je vais énoncer et que nous allons détailler. On va bien voir à chaque fois que la quarte et sixte, finalement, n'est pas vraiment l'accord qu'on croit qu'il puisse être. Bon. Alors, je vais m'expliquer un petit peu longuement là-dessus. Dans un premier temps, je voudrais quand même faire un petit point rapide sur la quarte et sixte en elle-même. Qu'est-ce que c'est que la quarte et sixte? Tout le monde le sait, il s'agit du deuxième renversement. J'invite chacun à faire un petit travail personnel. J'en donne quelques petites indications maintenant, mais je ne vais pas développer parce que c'est un stade élémentaire qui ressort plutôt des rappels théoriques que nous avons faits précédemment. Je dis simplement ceci, que de la même manière que j'avais proposé une lecture, par exemple, des accords de cette manière. Voilà, où je disais, sachons tout de suite repérer Do, Ré, La, l'accord, donc Do, Mi, Sol, Ré, Fa, dièse, La, Do, dièse, Mi, Sol, Si, Ré, Mi, Sol, dièse, Ré, Mi, Sol, dièse, Si, pardon, etc. J'avais dit ensuite, dans un deuxième temps, faisons le même travail avec les accords de sixte, donc acquérons le réflexe de tout de suite identifier Do dièse chiffré 6 comme un accord de La, Ré dièse chiffré 6 comme un accord de Si, Fa dièse chiffré 6 comme un accord de Ré, etc., etc., etc. Ici, j'ai bien en présent à l'esprit que cette note-là, étant donné qu'elle est chiffrée 6, est bien la tierce de l'accord. Donc on est bien d'accord que Do dièse est la tierce de l'accord de La. Voilà, je n'insiste pas. Ce que je propose dans le même type d'esprit, c'est un travail sur la quarte et sixte, à savoir, par exemple, Sol chiffré 6-4, eh bien, Sol chiffré 6-4 est bien un accord de Do, car nous savons que le Sol est la quinte de l'accord. Hein. Ici, c'est plus la quinte, hein, c'est la basse, ça n'est plus du tout une quinte, hein, attention, mais c'est la quinte de l'état fondamental. Donc ici, il s'agit Sol chiffré 6-4, tout de suite, je vois qu'il s'agit de l'accord de Do. Donc je pense au-dessus de Sol chiffré 6-4, je pense Do et Mi, c'est-à-dire la quarte et la sixte. Tout de suite aussi, je rappelle, si tant est qu'il soit besoin de le rappeler, que la quarte, le Do, est bien la fondamentale. Hein. La quarte est la fondamentale. Alors par exemple, j'en propose quelques-uns juste à titre de petit exercice. Ré chiffré 6-4 est bien un accord de Sol, car Ré est bien la quinte de l'accord de Sol. Je pense systématiquement tous les accords majeurs. Hein. Alors voilà, donc sur Ré, j'ai Sol et Si. On voit bien la quarte et la sixte. Voilà. Et la quarte est bien la fondamentale.
Je continue, j'en fais 2 ou 3, je ne vais pas trop me perdre de temps, ça n'est pas une perte de temps, mais c'est à chacun de le faire. Hein. Mi chiffré 6-4, c'est bien un accord de La. Alors je suppose tous les accords majeurs, hein, donc je pense Do dièse évidemment. J'en propose encore un ou deux. Si chiffré 6-4, il s'agit bien d'un accord de Mi, donc Mi et Sol dièse. Voilà. On est bien d'accord, bon, je vais peut-être arrêter là, mais on est bien d'accord que dans le chiffrage peut porter l'altération. Par exemple, B quart 6, il s'agira bien d'un accord de Mi mineur. Voilà, etc., etc., etc. J'arrête là-dessus, je complète simplement aussi avec une idée, si j'ose dire, d'exercice. Il est bon aussi pour la pratique, le repérage très rapide des accords, de par exemple prendre un son comme Mi et en proposer 3 et dire ça c'est un Mi qui porte un accord à l'état fondamental, ça est un Mi qui porte un accord de sixte, et ça est un Mi qui porte un accord de quarte et sixte. Donc ça c'est un exercice qui n'est pas mauvais, c'est vraiment une gymnastique. Hein. Alors voilà par exemple Mi portant un accord à l'état fondamental, il s'agit de l'accord de Mi. Encore une fois, je suppose tout majeur. Mi portant un accord de sixte, il s'agit d'un accord de Do. Donc là, on a Mi, Sol, Do. Et Mi portant un accord de quarte et sixte, on a Mi, La, Do dièse. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Je l'ai quand même fait pas mal pratiquer. Je crois que ça porte ses fruits. Il faut avoir un réflexe. Il faut être rapide hein, dans l'identification d'un accord. Faisons un exemple avec Do, par exemple, pour terminer. Do chiffré rien ou 5, évidemment signifie état fondamental. Do chiffré 6 et Do chiffré 6-4. Eh bien, Do à l'état fondamental, bien sûr, il s'agit de l'accord de Do. Do chiffré 6, il s'agit de l'accord de La bémol majeur. Et Do chiffré 6-4, il s'agit de l'accord de Fa majeur. Voilà, etc., etc. Je pense que ça est une petite mise au point qui est quand même très importante pour repérer la quarte sixte. Alors maintenant, j'efface ça et j'en viens au travail de la quarte sixte. Alors, je vais déjà énoncer tout simplement les 3 types de quarte sixte qui existent dans la musique. Alors, je dis bien dans la musique, hein. Il s'agit bien de quelque chose de musical, ça n'est pas du tout un cours théorique, si j'ose dire, une musique de professeur. Hein. Je parle bien de la vraie musique et des vraies œuvres. Hein. Les 3 quartes sixtes porteront les noms suivants, je les énonce. On a la quarte sixte de cadence, je peux peut-être le noter, que tout le monde le voit bien. Cadence, la quarte sixte de cadence, la quarte sixte, pardon, c'est difficile à dire, la quarte sixte de passage et la quarte sixte de broderie. Il n'y a aucun ordre, hein. Il n'y a pas de quarte sixte particulièrement plus importante l'une que l'autre. Enfin, peut-être que celle-ci a vraiment une importance très très grande, mais peu importe, hein, cet ordre est purement arbitraire. Voilà. Voilà, donc je vais les passer en détail, je vais commencer par la quarte sixte de cadence. Voilà. Alors, je vais commencer par simplement rappeler une notion extrêmement importante dans la musique, je vais peut-être me la développer un tout petit peu, c'est la notion de note étrangère. Note étrangère, c'est-à-dire note qui n'existe pas, qui ne fait pas partie de l'accord. Alors l'accord de Do, pour reprendre toujours le même exemple, l'accord de Do est bien Do, Mi, Sol. On dit que dans Do, Mi, Sol, le Do, le Mi et le Sol sont les notes réelles de l'accord. Tandis que par exemple, donc le voilà, cet accord, tout le monde le connaît très bien, mais par exemple si j'avais ceci, Do, Fa, Sol, bien évidemment il ne s'agit pas de la même chose, le Fa est une note étrangère, et cette note étrangère est appelée à se résoudre sur la note réelle, qui est le Mi. Voilà. Donc ça, cette notion est extrêmement importante. Alors, ça m'amène tout de suite à parler aussi de la notion de chiffrage d'accord et la notion de chiffrage d'intervalle. Des fois, c'est 2 notions qui se confondent légèrement, mais il faut quand même les distinguer à la base. Le chiffrage d'accord, c'est un chiffrage global. On le connaît, tout le monde le connaît. C'est par exemple 5, 6, 6, 4 pour l'état fondamental, le premier, le deuxième renversement, les chiffrages d'accords de septième, les chiffrages d'accords de septième de dominante,
etc., etc., etc. Je ne vais pas passer en revue tous les chiffrages, mais toujours est-il que ce sont, quand je disais qu'ils ont une forme de globalité, c'est que celui-ci chiffre les deux éléments, ce qui n'est pas tout à fait un hasard, d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler. Les deux éléments, les deux notes qui sont au-dessus de la basse. Bon. Mais par exemple, ici, à plus forte raison, celui-ci, qui est souvent réduit à rien. Hein. Je l'entoure pour bien montrer qu'il y a un chiffrage. Ici, il n'y a rien. Eh bien, on ne peut pas faire plus global que ça. C'est-à-dire que quand il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a une tierce et une quinte. Quand il y a le chiffre 6, ça veut dire que certes, il y a une 6, mais ça veut dire qu'il y a une tierce. Quand j'ai 7, par exemple, celui-ci est très parlant, ça veut dire que quand j'ai 7, ça veut dire que j'ai 3 et 5. J'ai et une tierce, et une quinte, et la septième notée par le chiffrage. Voilà. Tandis que le chiffrage d'intervalle est un chiffrage qui note simplement une note, un intervalle précis, et qui est une note étrangère, donc on la désigne par le chiffrage. Alors ici, par exemple, je serais amené à écrire 4, 3. 4, ça montre bien qu'ici, à la place de la tierce, il y a une carte, et le 4 nomme le Fa, précisément. Et ce Fa se résout, on dit bien résoudre, la dissonance, c'est-à-dire la note étrangère se résout sur la note réelle, on parle de résolution, et c'est indiqué par le chiffrage. Alors, je rappelle ces deux notions, la notion de chiffrage d'accord, qui est celui-ci que nous avons vu, et le chiffrage d'intervalle, qui note précisément la note et qui note la note étrangère, qui chiffre la note étrangère. Et ici, on a affaire aussi à une notion de chiffrage harmonique et là plus précisément de chiffrage mélodique. C'est aussi important. Hein. C'est effectivement un aspect purement mélodique qui est noté par le chiffrage d'intervalle. Voilà. Ça, j'y tenais particulièrement parce qu'on va voir que la carte S6, finalement, c'est un petit peu les deux. Il s'agit bien aussi d'un chiffrage à la fois, bien sûr, de l'état d'un accord, son état de deuxième renversement, mais en même temps qu'il s'agit un peu de deux notes étrangères. C'est ça que je voulais dire, et c'est déjà une petite explication sur le propos que j'ai tenu précédemment quand je disais que cet accord n'en est pas vraiment un. C'est qu'en fait, les notes qui le constituent sont peut-être bien des notes étrangères. Je dis peut-être bien parce que c'est vrai qu'on peut quand même l'identifier comme un accord réel. C'est un débat qui n'a pas de fin, de toute façon. Voilà, mais il faut déjà le prendre en compte. Alors, je parlais de la carte S6 de cadence. Alors, je vais encore un tout petit peu différer mon propos sur la carte S6 de cadence pour parler de l'appoggiature, et une appoggiature simple est extrêmement courante. D'ailleurs, celle que je viens de mettre là, je ne l'ai même pas vraiment fait exprès. J'ai fait ce qu'on appelle le 4-3. Alors le 4-3, il s'agit bien, surtout pas, attention, hein, je vais prendre une couleur différente, parce que celle-ci m'a l'air un peu faible. Attention, il ne s'agit pas du tout de 4-3 comme ça. Attention, hein, ce 4-3 est un chiffrage d'accord, et il s'agit ici du deuxième renversement de l'accord de septième d'espèce. Moi, je parle ici, donc je l'efface, je parle du 4-3 horizontal, c'est-à-dire un 4 qui se résout, une carte qui est une note étrangère, qui se résout sur la tierce note réelle. Ça, c'est très important. L'horizontalité du 4-3. Voilà. Alors, par exemple, voilà ici, restons en bleu. Ça sera, je pense, plus lisible aujourd'hui, comme ça. Voilà un enchaînement que tout le monde connaît très bien. J'écris, les 3 sont en haut pour une raison de lisibilité, hein, mais normalement on écrit bien 2 en bas, 2 en haut. Mais bon, je pense que ça est extrêmement lisible pour tout le monde, je préfère insister sur la lisibilité. Alors voilà ici un enchaînement que tout le monde connaît bien, sous-dominante, accord de sous-dominante, dominante tonique, dominante sol, ré, sol, si, tonique, do, mi, sol, do. Voilà, ça, tout le monde connaît bien ça. Maintenant, je vais introduire dans cet enchaînement une note étrangère, dans cet accord-là, qui est l'accord de dominante. Hein, j'avais bien noté dominante, tonique. Voilà ici la sous-dominante à nouveau, fa, fa, la, do, sol, ré, sol, et ici,
pas si. Si est la tierce. Là, voilà la tierce de l'accord. Ici, je n'ai pas la tierce, mais je vais avoir la quarte. Pourquoi la quarte? Parce qu'elle est déjà là, et si j'ose dire, elle traîne. Alors, quand on est, attention, ce que je vais dire ici, il y a deux termes à bien connaître. C'est le terme d'appoggiature, quand la note est attaquée. Le terme appoggiature est un terme italien à l'origine, évidemment. D'ailleurs, entre parenthèses, j'en profite pour dire qu'il y a bien deux P et deux G, qui signifie appui. Il s'agit d'un appui. Alors, on parle de appoggiature. Le voilà, le terme écrit, appoggiature. Quand la note est attaquée sur le temps, mais si toutefois elle n'était qu'un retard, elle s'appelle retard, justement. Hein. On peut dire que c'est une note qui traîne, hein, qui, le Do, au lieu de descendre sur le Si, il s'attarde, donc on parle de retard. Appoggiature et retard sont donc deux choses tout à fait similaires, sinon que l'appoggiature, par définition, est un appui, la note attaquée sur le temps, qui doit se résoudre en partie faible. L'appoggiature est un élément fort qui se résout sur un élément faible. Le juste est en position faible. Voilà. Tandis que le retard, il n'y a pas d'attaque du tout. C'est une simple prolongation, et cette prolongation devient une dissonance, hein, devient une note étrangère. Et elle se résout après. Le Do se résout ici. Et voilà mon accord d'arrivée qui est bien le même. Alors ici, je chiffre 4, 3. Voilà typiquement le chiffrage d'intervalle. Et il s'agit donc d'une appoggiature simple, pas tout simplement parce qu'elle est simple, qu'il n'y en a bien qu'une seule. On est bien d'accord. Donc, je vais faire tout de suite une petite pause, je vais jouer ça au piano. Il faut absolument entendre ce qu'on écrit. Donc, tout le monde connaît très bien cet enchaînement. Je rejoue, bien sûr, basse, sous-dominante, Fa, Sol, Do. Voilà l'enchaînement. Voilà, je le refais, que ce soit très clair. Sous-dominante, pardon. Surtout pas. Sous-dominante, dominante, tonique. Alors, bon, certes, ce que je joue n'est pas... le rythme n'est pas essentiel, néanmoins, j'ai quand même joué trois valeurs égales. J'ai bien fait ça, ça et ça. Ça, déjà, cet élément métrique, cette mesure, si simple soit-il, si élémentaire soit-il, a déjà une certaine importance pour notre propos aujourd'hui. J'ai bien... Et là, je vais avoir avec la deuxième version, donc avec la note étrangère, l'appoggiature du Do, j'ai bien... Et on entend bien. Évidemment, je le ralentis à l'extrême pour qu'on entende. On entend bien ici qu'on n'attend qu'une chose, l'oreille n'attend, c'est d'entendre le Si. Et on remarque bien aussi la position forte à l'attaque du Do. La résolution, une position, quelque chose qui est faible, ça n'est plus une attaque, c'est ce qu'on écrirait évidemment par décrescendo comme ça. Généralement, on ne le fait pas parce que c'est absolument évident. Hein. La résolution de l'appoggiature de l'appui est un élément faible. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Quand on a bien compris ça, et je crois que c'est le cas, on va voir que dans la musique, il va y avoir non pas simplement une appoggiature simple, c'est-à-dire l'appoggiature de la tierce par la quarte, mais une appoggiature double, c'est-à-dire ceci. Fa, Sol, Do, Fa, Fa, La, Do. Alors ici, Do, si j'écris bien deux blanches, hein, encore une fois, même si mon rythme et ma mesure est absolument élémentaire, j'ai bien écrit des blanches et là je divise, j'ai bien écrit des rondes, pardon, et là je divise en deux blanches. Bon, de la même manière, j'ai bien mes deux blanches ici. Là, j'ai bien à l'alto le Sol. Et ici, j'ai l'appoggiature de la quinte. Ça, c'est bien la quinte. L'appoggiature de la quinte par la sixte. Donc j'ai 6, 5 ici. Et j'ai 4, 3 ici. Alors, le chiffrage, c'est bien les deux. J'avais bien 4 puis 3. Là, j'ai bien 6, 5, 4, 3. Donc, qu'est-ce que je vois? Évidemment, c'est absolument évident. J'ai une quarte et une sixte. Je reviens au propos que j'ai tenu précédemment en disant qu'il s'agit bien d'un accord de quarte et sixte, d'un renversement de l'accord de Do, de son deuxième renversement, mais en fait j'ai envie de dire, mais non, il ne s'agit pas d'un accord de Do, il ne s'agit pas d'un accord de Do, il s'agit d'un faux accord de Sol, d'un accord de Sol avec deux notes étrangères.
tout simplement. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose de très très important à bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur cette chose-là. On me dit souvent, je vois l'analyse, et j'ai vu 1000 fois l'analyse de cet accord comme un accord de Do. Certes qu'au pied de la lettre, quand j'ai un Sol, un Mi et un Do, bien sûr c'est un accord de Do, mais en fait non, c'est un accord de Sol qui a 2 notes étrangères. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause pour revenir un petit peu en arrière, et après je vais développer ça. J'ai bien montré ici donc ce qu'on appelle la carte sixte de cadence, parce qu'elle intervient dans la cadence parfaite. Ici j'ai une cadence parfaite, on la voit bien ici, et elle est avec une appoggiature simple, une appoggiature double. Il s'agit toujours 3 fois de la même chose. On peut parler d'une forme d'ornementation ici, enfin c'est vraiment ça. Du fait que cet accord, donc, comme je le disais, n'est pas vraiment un accord de Do, mais un accord de Sol qui a 2 notes fausses, finalement, ça justifie le fait que j'ai bien dans cet accord de Do supposé, encore une fois, qu'il n'en est pas un, j'ai bien 2 fois le Sol. Et pour cause, puisque c'est un accord de Sol, l'accord de Sol, le voilà. Je ne conteste en rien le fait que cet accord soit un accord de Sol, dans sa réalisation la plus simple, la plus saine, j'ai envie de dire, avec la doublure de fondamentale. Donc, puisqu'ici j'ai bien 2 Sol, et bien ici j'ai bien 2 Sol, et donc c'est bien, j'insiste un petit peu de manière un petit peu lourde, il ne s'agit donc pas d'un accord de Do. Voilà. Et donc je reviens en arrière comme je l'avais dit, pour dire que la carte sixte double sa basse. Je le redis, la carte sixte double sa basse, c'est-à-dire Sol, Sol, doublure de la base de l'accord de sixte. Je reviens en arrière en ceci que je vais faire un petit point sur les positions de la carte sixte pour dire qu'il n'y a pas de position de carte sixte spécifique. Ce ne sont rien d'autre que les positions de l'accord à l'état fondamental telles que nous les avons vues. Je m'explique tout de suite. Assez rapidement, parce que cette chose a été vue de manière assez approfondie dans la première unité du chapitre 2, consacrée aux positions de l'accord à l'état fondamental, donc je ne vais pas tout réexposer, je le remontre très rapidement. Voilà la position, une position de l'accord à l'état fondamental, tout le monde la reconnaît bien. Ici, Do, Do, Mi, Sol, et ici, Do, Mi, Sol, Do, etc., etc., avec les positions larges, etc., je n'y reviens pas. Eh bien, la position des cartes sixtes, c'est ça, sauf que, ça n'est plus ça ici, mais la quinte. Ce qui était la quinte devient la fondamentale. Je n'écris pas quinte parce que ce n'est pas une quinte ici, on est bien d'accord. Donc, Do, Mi, Sol, avec le Sol à la basse. Mi, Sol, Do, avec le Sol à la basse. Ici ou ici, éventuellement, peu importe. Là, non, pas peu importe, je préfère quand même dire ici, parce que ça, le creux, là, est vraiment un peu trop grand. Peu importe, je ne vais pas revenir là-dessus. Je rappelle qu'on essaye de ne pas excéder du 10e entre basse et ténor d'une manière générale. Voilà, donc je le redis, que ce soit bien clair, pas de position spécifique de l'accord de carte sixte. La position de la carte sixte n'est rien d'autre que la position de l'accord à l'état fondamental, où j'enlève à la basse la fondamentale pour lui mettre dessus ou dessous sa quinte, qui n'est plus une quinte, qui est une basse. Voilà. Donc je crois que j'étais assez clair sur la carte sixte de cadence. Alors je vais y revenir un petit peu. Alors, je veux simplement ici rappeler une chose, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai parlé d'un aspect métrique. Quand je dis métrique, je fais allusion à la mesure. Hein. La mesure en tant que elle a des temps forts et des temps faibles. Alors il y a 2 types de mesures. Hein. Je ne parle pas, oh là là, c'est pas le moment des mesures complexes à 7, 8, je ne parle pas du tout de ça. Je parle des simples mesures, les plus élémentaires. On a les mesures à 2 temps et 4 temps, d'une part, et les mesures à 3 temps. Alors, donc 2 temps et 4 temps, c'est la même chose. 4 temps, c'est 2 et 2, hein, en fait. Hein. J'entends bien fort, faible, fort, faible, fort,
faible, etc., selon le tempo, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la carte SX de cadence, en tant que double appoggiature, en tant qu'appoggiature, mais double, en tant qu'appui, je veux dire, elle est forcément sur le temps fort. C'est une grosse erreur de décrire une carte SX sur temps faible. Bien sûr, c'est une erreur fondamentale. Donc, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, ce que j'ai montré au piano. Je vais le remontrer parce que je n'ai pas montré les cartes SX, je vais y arriver. J'ai montré l'appoggiature simple, je vais montrer l'appoggiature double. Alors, je disais, je reviens à ce que je disais, je parlais du fait que l'appui, que l'appoggiature est sur temps fort. Enfin, ou en tout cas sur temps, et que la résolution se résout après. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une petite exception, c'est qu'on trouve beaucoup de cartes SX attaquées sur deuxième temps de mesure à 3 temps. Je m'explique, j'entends bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, et bien je peux avoir 1 dans la carte SX sur deuxième temps. Ça s'est entendu presque un peu comme un genre de syncope, mais c'est pas le cas. Je vais faire l'exemple de toute façon. Voilà, j'ai réécrit sur le tableau là les deux exemples avec l'appoggiature simple, 4-3, ici au soprano, Do si, et ici l'appoggiature double, Do si, Mi ré. Alors je donne juste une petite précision, comme on a coutume, on connaît bien le chiffrage d'accord justement de l'accord état fondamental qui se chiffre 5. Alors remarquons bien ici que je ne mets pas les 5, mais là je suis bien obligé de le mettre, puisque si je ne le mettais pas, ça voudrait dire que l'appoggiature n'est pas résolue, donc il est indispensable de le mettre. Mais remarquons bien aussi que tout à l'heure j'avais écrit ça, je l'aurais écrit comme je l'avais écrit, je pense que c'est important de l'écrire aussi, J'avais écrit ça, pour bien montrer que la sixte se résout sur la quinte et que la quarte se résout sur la tierce, mais bon, on a coutume d'écrire tout simplement 5, comprenant bien par là que 5 signifie 5 et 3. Bon voilà, on ne va pas rentrer dans des détails inutiles, mais je crois que c'est bien d'adopter cette écriture-là. Voilà. Alors, pourquoi j'ai réécrit ça comme ça? Parce que j'ai mis une mesure cette fois-ci. Jusqu'à maintenant, comme chacun aura pu le constater, je n'écrivais pas de mesure. Là, j'en écris une, parce que la carte SX doit bien s'inscrire dans une mesure et donc des oppositions de temps fort et temps faible. Je vais le jouer et je vais compléter ensuite. Ça, il y a d'autres petites choses à dire, mais enfin, grosso modo, j'ai quand même tout dit. Il n'y a pas non plus de mystère extraordinaire là-dessus. Voilà. Je rejoue aussi quelque chose qui n'est pas écrit. Je rejoue la version, si j'ose dire, version sans appoggiature du tout, donc accord de sous-dominante, dominante, puis tonique. Voilà, je le refais, tonique, pardon, sous-dominante, dominante, tonique. Alors j'essaie quand même, malgré mon jeu assez lent, je vais exprès jouer lent pour qu'on entende bien, qu'on ait le temps d'entendre tout ce qui se passe, il faut quand même percevoir cette battue large. Voilà, pour bien entendre. Voilà, j'ai bien eu ici l'appoggiature simple. Et l'appoggiature double, quelle appoggiature? La carte SX de cadence. Voilà, je le refais. C'est simple, alors je le refais quand même encore une fois, au risque d'être un tout petit peu long, et je veux que tout le monde entende bien, je refais en mineur. Donc sous-dominante en mineur, dominante, tonique mineur. Voilà, maintenant avec l'appoggiature simple, pardon, et l'appoggiature double, donc la carte est sixte. Alors, je voulais aussi tout de suite compléter, il ne faut pas attendre, comme je l'ai fait, tout le monde l'aura remarqué aussi, à chaque unité sur les accords à l'état fondamental, sur les cycles, toujours, j'introduis la septième. Il ne faut pas attendre pour introduire la septième. La septième n'est pas un élément de complication qui vient après coup, elle fait vraiment partie de ce stade de l'étude, et dès qu'on a dominante, il faut tout de suite penser la dominante sans, mais aussi avec septième. Voilà.
Ça, c'est très important. J'y tiens beaucoup parce que je veux à tout prix éviter ce sentiment de pénibilité qu'une fois qu'on a effectué un travail, on devrait en recommencer un de nouveau, en recommençant tout. Non, non, ça en fait partie dès le début. Alors, ici, je peux très bien, je vais prendre par exemple, non, alors prenons d'ici par exemple, je peux très bien, sans aucun problème, avoir, je continue d'écrire comme ça en bleu, avoir par exemple la septième, souvenons-nous de l'emploi de la septième, je peux très bien avoir ici un Fa qui passe au dernier moment. Donc c'est chiffré 4, 3, et là, eh bien, il y a différentes manières de l'écrire, j'hésite légèrement. On peut écrire directement 7 plus ici, c'est bien le quatrième temps de la mesure, mais on pourrait aussi écrire par exemple 4 plus, c'est-à-dire que plus c'est bien la sensible, finalement plus ici signifie 3, de toute façon un signe qui n'affecte pas un chiffre affecte toujours le chiffre 3, la tierce, donc je peux mettre ça, dire qu'il se prolonge et que ici la septième intervient. Donc ça finalement, ce que je lis ici c'est bien 7 plus, le trait signifiant prolongation du plus. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces petits détails, or il faut quand même, mais bon, ça paraît un petit peu du coupage de cheveux en 4, mais je crois que c'est important. Je le joue, alors voilà, on entend bien sous dominant, appoggiature, sa résolution, puis passage. Voilà, on l'entend bien. Alors je vais, j'en profite, n'ayons peur de rien, j'en profite pour introduire une autre petite subtilité. J'ai bien eu le Ré, souvenons-nous ce que j'avais dit à l'occasion quand je parlais de la septième. Le Ré va sur le Mi, puis là il passe au-dessus du Mi, et on fait un petit tour. C'est une manière de tourner autour du Mi, c'est-à-dire de contourner un petit peu, de le rendre, si j'ose dire le mot il ne faut pas l'employer, mais de le rendre sensible, de le rendre, de porter l'attention de l'auditeur sur ce Mi, sur la tierce de l'accord de tonique à l'arrivée. C'est une manière de le mettre un petit peu en valeur, hein, le fait de passer au-dessus. Et bien de cette manière, je peux aussi, et j'ai souvent ça dans la musique, surtout la musique un peu, pas ancienne, mais bon, musique du XVIIe, XVIIIe siècle, j'ai souvent un Fa qui va traîner à son tour, et qui va engendrer ici un 4-3 dans l'accord de tonique. C'est bien 4-3, c'est-à-dire carte qui se résout sur tierce. Donc on voit déjà ici un petit groupe de chiffrage, et on voit bien qu'ici on a mis à contribution des chiffrages d'intervalles 4-3, 4-3. 4-3 dans la corde dominante, il est ici, 4-3 dans la corde tonique est ici. Et ce 4-3 est un petit peu engendré par l'arrivée du Fa. Voilà, tout ça je crois qu'il faut le faire à ce stade de l'étude. Hein. Alors on le voit, voilà mon exemple. Avec la septième qui se résout tout de suite, donc sous dominante, appoggiature simple, septième, voilà. Je refais maintenant sous dominante, appoggiature simple, résolution, septième, 4, 3. Je le fais sans parler. Je le fais en mineur. Alors avant de le faire en mineur, j'explique une autre petite chose. C'est que ce Fa ici, on voit bien, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que c'est à la fois très simple et on rentre vraiment au cœur des questions d'écriture. On voit très bien que dans la première version que j'avais écrite, qui était la plus simple, le Ré allait tout sagement sur le Mi. Quand je dis tout sagement, c'est que cette voix de ténor ne se fait pas remarquer. Ici, elle commence à se manifester. C'est un peu comme si elle disait « pensez à moi un petit peu, ne pensez pas que par une forme de jalousie, enfin j'attribue des sentiments aux parties de l'harmonie. Mais enfin, c'est un peu comme si cette voix de ténor disait « oui, mais bon, la voix de soprano chante, elle a son appoggiature. Moi aussi, j'ai envie de participer à l'embellissement de la ligne. » C'est un petit peu ça. Et on a déjà ici, en germe, des notions purement contrapuntiques, où les voix se manifestent dans leur aspect horizontal. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que si je suis en mineur, et Dieu sait que le mineur est extrêmement courant en musique, enfin il est aussi courant que le majeur, j'aurai bien sûr un La bémol.
et puis j'aurai un mi bémol à l'arrivée ici. Eh bien justement, je précise bien bécard, parce que je suis censé avoir 3 bémols quand je suis en ut mineur. Eh bien justement, très souvent, le fait que le mi se fasse remarquer, c'est qu'il a envie d'être une résonance naturelle dans l'accord final. Je mets un beau point d'orgue ici. C'est très important et on trouve ça aussi, j'aurai l'occasion d'en parler lors du 3e chapitre, ce n'est pas l'objet de ce chapitre-là, en parlant de chant populaire, puisque quand même je pense qu'il est très important d'avoir des notions de chant populaire et de connaître un peu les traditions en dehors du simple système savant, enfin, comme si l'autre n'était pas savant, enfin il l'est tout autant d'ailleurs, mais enfin, celui-ci est savant parce qu'il est écrit, voilà, c'est peut-être ça son... cette notion qu'on appellera, je crois que je n'en ai encore jamais parlé, de tierce picarde. La tierce picarde, c'est la tierce majeure qui arrive enfin dans l'accord de tonique, la tierce majeure après que la musique ait été en mineur, tout d'un coup la tierce est majeure. Je le joue et j'arrête de parler de ça, parce qu'après je m'étendrai peut-être un petit peu trop, et je ne veux pas trop déborder le propos sur la caractéristique de cadence. Voilà la version mineure, fa mineur, l'accord de fa mineur, sous-dominante, l'appoggiature simple, résolution, la 7e, et qui se résout majeur. Donc la sensation est une sensation de perfection. J'entends le terme perfection au sens d'accomplissement total de la phrase. C'est-à-dire qu'après ça, on a le sentiment que la phrase est vraiment finie, qu'elle est parfaite au sens de parfaire, quand on emploie le terme parfaire, c'est-à-dire finir, accomplir un travail, accomplir ici une phrase musicale. Voilà. Alors, autre petite chose encore, bon, ça c'est pas extrêmement important, je le dis quand même, de toute façon ça me semble évident, j'ai différé la 7e en la faisant intervenir sur le 4e temps. Je pense que musicalement c'est une bonne chose, mais elle peut tout à fait être entendue en même temps que la résolution de la cadence, la résolution de l'appoggiature. Quand j'ai le si, je peux très bien avoir le fa tout de suite. Ça se chiffrera donc ici 4, 7 plus. Le 4-3 est bien ici, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc je le joue aussi, le voilà. Je joue en mineur, peu importe. Voilà. On a bien entendu qu'au moment où le si arrivait, le fa s'en mêlait. Eh bien, je ne vais pas être long ici, je dis simplement qu'il se passe la même chose, que je peux très bien avoir comme résolution. Le 6 peut aller sur le 5, et en général il va sur le 5, mais il peut aussi monter sur le fa, sur la 7e. Voilà. Auquel cas, j'ai non pas 6, 5, mais 6, 7. Et donc j'écris 7 plus, et donc ici on voit bien le 4, 3, le 6, 7. Finalement, ce chiffrage d'accord est un peu un chiffrage d'intervalle aussi. C'est quand même un chiffrage mélodique en même temps. C'est un petit peu les deux en même temps. En tout cas, je dis une chose, c'est que je pense personnellement que le 6-4 est un petit peu les deux en même temps. C'est certes un chiffrage d'accord, mais c'est aussi un chiffrage d'intervalle. Voilà. Je crois avoir tout dit. Je vais simplement faire un petit ajout pour dire que je reprends un peu mon propos initial en disant que je peux avoir, donc je ne vais pas faire d'accord de sous-dominante, je vais directement dominante tonique. Voilà ici dominante tonique, dominante tonique, dominante tonique. Je n'écris pas l'accord sans appoggiature, tout le monde le connaît, sol, ré, sol, si. Alors l'appoggiature simple c'est 4-3, bien sûr, je crois qu'on l'a assez dit maintenant. L'appoggiature double c'est do, si, donc 4, 3 et mi, ré, donc 6, 5, donc on l'écrit comme ça. 6, 4, résolution 5, sol. Pardon, j'ai mal écrit, hein, je vais réécrire ça proprement. C'est une question, il faut toujours faire attention, je le dis pendant que j'y suis, il faut toujours faire attention à
succession des temps de manière égale dans une partition. Là, c'était une grave erreur ce que j'ai fait, j'avais décalé, peu importe. Donc c'est ici que je chiffre, évidemment. Ça, je ne chiffre pas d'ailleurs. Et ici, je chiffre 5. Bon, ça change, je ne le refais pas, sachant que je peux avoir le 7+, le 7+, etc. Alors, je disais que j'ai ici une appoggiature simple, ici une appoggiature double. Alors certains pourraient me dire, et ils auraient raison, parce que c'est quand même une question qui se pose et qui est tout à fait légitime, pourquoi n'existe-t-il pas l'appoggiature simple de 6,5? Parce que j'ai ici, on est bien d'accord, hein, les deux appoggiatures, 4, 3 et 6,5. Alors on pourrait très bien m'objecter, me dire, mais pourquoi n'existe-t-il pas, puisqu'il existe une appoggiature simple 4, 3, pourquoi n'existe-t-il pas une appoggiature simple mi ré? Eh bien tout simplement parce que c'est extrêmement pauvre et que ici on entend finalement un accord qui est un genre, enfin je ne sais pas ce que c'est un accord bizarre, toujours est-il que c'est un accord du 3e degré, c'est un accord de mi mineur qui résulte de cette appoggiature. Cet accord de déjà est un accord extrêmement faible, on sait que dans le système tonal, l'accord du 3e degré généralement n'est pas utilisé, alors bien sûr on pourra trouver des contre-exemples, mais enfin en général c'est un accord qui n'est pas utilisé. Bon, ce n'est pas le seul argument, hein, c'est déjà un argument, mais c'est surtout qu'on a une harmonie, oui, qui est très faible, il n'y a pas d'autre mot. Alors, je profite pour tout de suite aussi faire un complément, c'est qu'au 19e siècle, par exemple, c'est un peu un cliché, hein, par exemple, chez Chopin, je vais avoir le mi ré, par exemple, dans le chant, ici, mais comme par hasard, mi ré, peu importe, mi ré do, mi ré mi, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est cet élément-là. Comme par hasard, si Chopin le fait, il va employer un accord de septième de dominante qui va rendre la chose non ambiguë. Ça, c'est vraiment un accord de septième de dominante. Ça, c'est le ré qui est la quinte, qui est appoggiaturé. Et c'est souvent en mineur. Chez Chopin, on a très souvent ça. C'est un peu un cliché qu'on pourrait qualifier de romantique, enfin le terme m'agace un petit peu importe. Et donc ça, non, voilà, parce que c'est quelque chose de très faible. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui pour la carte SX de cadence. Je passerai dans une deuxième petite vidéo sur une exemplification un peu plus fouillée. Voilà. Merci.